Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, qu'importe les moyens, et ils soutiennent leurs propos en disant « la fin justifie les moyens ». Justement, la fin justifie-t-elle réellement les moyens? On en parle dans cette première partie d'émission. En seconde partie d'émission, nous parlerons d'un autre sujet. Le m'as-tu vu? Je suis belle, je suis beau, je suis éloquent ou éloquente. Est-ce là le m'as-tu vu? Peut-être que toi également, ou bien vous l'avez dit quelque part. Bienvenue dans Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse et tout ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et même les sujets qui conscientisent les jeunes africains. Je suis avec mes invités, ils sont déjà sur ce plateau. Merci à vous d'être là. Bienvenue Nathan. Tu es consultant en communication, marketing. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci Sirmi. Alpha, merci également à toi. Bonjour, merci. Merci Sirmi, bonjour. Merci, c'est toujours un plaisir. Samba, et toi également, c'est la première fois de participer à cette émission. Tu es entrepreneur, écrivain. Merci d'être là. Et merci Sirmi, ravi d'avoir reçu votre invitation. Je t'en prie, Alpha, tu es journaliste. Voilà. Alors, je commence avec toi, Nathan. On parle de la fin justifie les moyens. Alors, qu'est-ce que tu comprends par là? Alors, il faut déjà noter que cette expression, elle est péjorative. Péjorative dans le sens où, lorsqu'on dit que la fin justifie les moyens, en réalité, on ne prend pas en compte le procédé. Le procédé, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs, peu importe leur degré d'immoralité, de danger, tant que je veux atteindre mes objectifs, j'ai le droit de le faire. Et je pense que c'est grave parce que ça peut pousser à des dérives énormes. Mmh. Et ça touche tout ce qui est l'éthique, les valeurs que nous avons. Je ne sais pas si Alpha également partage cet avis. Ça touche justement à tout ce qui est éthique, nos valeurs. Celui qui se dit je suis prêt à tout, j'y mets tous les moyens possibles, et même ça peut aller à l'encontre de ses valeurs pour atteindre son objectif. Oui, je suis en partie d'accord avec l'avis de Nathan par rapport bien sûr à la thématique. Juste qu'il faudrait aussi ouvrir un peu les fenêtres et ne pas simplement aussi c'est-à-dire fermer l'idée que ça ne concerne que l'éthique, ça ne concerne que les valeurs. Peut-être oui, c'est un aspect parce que je vois que c'est Nicolas Machiavel, qui est quand même, voilà, on va dire le prince du mal, si on peut l'appeler ainsi, qui en tout cas, il fait partie des gens qui ont sorti cette idée, qui ont fait la promotion de cette idée, mais c'est aussi lui qui a écrit Le Prince. Et dans Le Prince, on sait, même si ce n'est pas une phrase qui apparaît réellement dans les textes, mais l'idée du prince, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens. Quand on est en politique, il faut préciser aussi, peut-être que là, c'est pour ça que je disais, il faut ouvrir aussi les fenêtres. En politique, oui, peut-être c'est une idée que les politiciens nous ont fait voir, nous ont fait croire qu'il faut arriver à, comment on appelle, à ses fins, à ses objectifs. Mais dans un autre sens, quand on ne fait pas la politique, par exemple, pour un étudiant, par exemple, qui veut être médecin, qui rencontre des difficultés, est-ce que, la question que je vais poser à Nathan, est-ce que, par exemple, on peut toujours dire que la fin justifie les moyens? Mais il va répondre. Il y a de la gravité dans cela parce que, effectivement, ça peut toucher tous les domaines de la vie. Je suis étudiant, justement, les moyens normaux pour atteindre mes objectifs, c'est étudier, travailler, etc. Maintenant, si je suis étudiant et que je passe par des fraudes, achats d'examens, me livrer, si je suis une fille, aux enseignants, etc., à partir de ce moment, j'utilise des moyens, mais de mauvais moyens. Oui, de mauvais moyens. Samba, peut-être que veut réagir aussi. Tout à l'heure, il parlait de Nicolas Machiavel, qui est un penseur, philosophe, un homme politique. Et il parlait justement, on peut attribuer cette pensée à ce philosophe. La fin justifie les moyens. Est-ce que toi également, tu vois les choses de la même manière? En fait, quand on parle de fin justifie les moyens, c'est un concept. On peut parler de l'équité sociale, de la confiance publique. Et aussi, les fins justifiables doivent être examinées à la lumière des impacts durables sur la société africaine. C'est un peu mon idée de la fin justifie les moyens. Et j'aime bien cette citation
qui dit la fin ne justifie jamais les moyens, car les moyens que nous choisissons définissent la nature de la fin que nous atteignons. Et qu'est-ce que ça veut dire justement? Comment tu vois ça, cette citation justement? Est-ce que tu peux développer pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre? Ouais, okay. Quand je parle de ça, je parle un peu des alternatives de l'éthique. Je parle aussi, il est possible de rechercher des alternatives éthiques pour atteindre des objectifs souhaitables, des actions basées sur la transparence. Tout à l'heure, Nathan, je crois, a parlé de ça, un étudiant, il a pris un exemple, un étudiant qui fait ses devoirs, qui a peut-être des épreuves, et il se dit, est-ce que justement ce dernier doit tricher? Ou bien une étudiante, est-ce que justement elle doit sortir avec, avoir une histoire amoureuse avec un professeur? Là, ça va carrément à l'encontre des valeurs. Et Nathan, justement, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que là, la fin ne justifie pas les moyens, même si cette dernière passe en classe supérieure? Le problème, et il a évoqué dans cette citation qui est assez intéressante, c'est que le moyen ou le procédé ou la méthode aussi compte. Je me souviens que lorsque nous étions au lycée ou dans des classes plus jeunes, on nous demandait de respecter une certaine méthode pour atteindre le résultat. Le résultat ne suffisait pas, il fallait aussi qu'on voit le procédé, parce que le procédé en lui-même aussi fait partie du processus de réussite ou le processus de succès. Et je pense que à ce niveau, la fin n'est pas heureuse si le procédé ou les moyens ne sont pas honorables. C'est une idée que j'ai, et je pense que même mieux encore si cette jeune fille ou ce jeune homme qui, pour atteindre sa moyenne, n'a pas usé de son intelligence, de son travail, le plaisir du résultat ou le plaisir du succès obtenu n'est pas le même que celui qui a charbonné, comme on dit, qui a travaillé dur, qui a étudié, qui a pris le temps. Lorsque le résultat vient, les plaisirs ne sont pas les mêmes, je crois. Et même dans le milieu professionnel, il y a aussi certains qui mettent des bâtons dans les roues pour prendre des postes d'autres collègues. Est-ce que là également, même si vous arrivez, que vous soyez justement, vous devenez responsable, vous prenez ce poste, est-ce que la fin, on peut dire que la fin justifie les moyens, ou bien la fin a justifié justement ces moyens? Alpha. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Nathan tout à l'heure, en parlant de cet élève qui est arrivé à avoir un résultat, peut-être qui le permet d'obtenir ce que tout le monde a eu, mais en n'ayant pas fait les mêmes efforts. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, je ne suis pas en train de faire l'apologie ou d'être le prophète du mal, d'accord, mais... Pas en tout cas comme Nicolas Machiavel. Oui, non, je ne peux pas l'atteindre, mais la vie en elle-même, ça peut vous sembler un peu bizarre, mais la vie en elle-même est tricherie aussi. Explique-toi. La vie en elle-même, elle est tricherie, dans le sens où parfois vous êtes obligé, peut-être vous direz que ce n'est pas une obligation. Tu ne diras pas de mentir. Tu dis? Tu ne diras pas de mentir. Non, je ne dis pas de mentir, mais quand je dis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, parce que vous savez, il y a même le mensonge qui sauve, par exemple, un mensonge qui sauve, c'est pour ça que je disais, la vie en elle-même, elle est tricherie. Par exemple, un mensonge qui sauve, mais qui nous permet, par exemple, d'avoir la vie sauve, est-ce que ce mensonge-là, est-ce qu'il est à bannir, par exemple? Vous êtes face à la mort, vous êtes face à des agresseurs, ou je ne sais pas, vous êtes face à, je ne sais pas, des terroristes, excusez-moi, peut-être je parle loin, mais est-ce que, par exemple, quand on dit... on si c'est pour se défendre, par exemple. Pour se défendre, exactement. C'est la raison pour laquelle je disais, la vie en elle-même, parfois, on est obligé de tricher, et c'est indépendamment d'une quelconque éducation ou d'une éthique ou, je ne sais pas, de valeurs que vous défendez. Parfois, les contextes peuvent faire que vous sortez carrément comment on appelle, de cette frontière, vous sortez carrément de cette zone, n'est-ce pas, d'éthique, pour plonger dans le fleuve de... Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu parles de tricherie. La vie, c'est la tricherie, en tout cas, pas pour tout le monde. Je ne dis pas que la vie est tricherie. Je dis il peut y arriver. Il peut y arriver que dans la vie... En tout cas, on ne le souhaite pas pour ceux qui nous suivent ou celles qui nous suivent. Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai des jeunes frères, je n'encourage pas les gens. Mais comme je l'ai dit, ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes. Il y a des contextes où vous ne pouvez pas, et comme on appelle, marcher avec l'éthique, c'est-à-dire ça vous bloque. Et
l'exemple que j'ai donné par rapport à une situation où on est face à la mort, on est face au danger, est-ce qu'on va toujours continuer de garder des principes et se retrouver au cimetière? Alors, je crois que ce que tu dis est très intéressant. Je vais laisser quand même la parole à Samba. Alpha l'a dit tout à l'heure, hein, en partie peut-être qu'on sera d'accord avec lui. Je prends un exemple, un médecin par exemple qui dit à une personne que bon, par rapport à votre état de santé, on doit amputer votre pied. Ou vous allez mourir, justement. En termes moral et tout, bon, amputer un pied, c'est pas évident, mais c'est le médecin qui l'a dit. Est-ce que après le résultat, on se rend compte que la personne se porte bien, va bien, on dira quand même que la fin a justifié les moyens ou pas? Il y a des décisions qu'on peut prendre dans la vie qui peuvent nous mener à une bonne fin comme à une mauvaise fin. Pour cela, il y a certaines décisions qu'on peut prendre aussi qui peuvent aider la personne à aller mieux. Mais dans le cadre culturel, sur le plan culturel, de nombreuses sociétés accordent une grande importance à l'intégrité morale, même en Afrique, à la solidarité communautaire et à la préservation des valeurs traditionnelles. Et quand tu parles des valeurs africaines traditionnelles dans la vie courante, comme a dit Alpha, tu peux faire face à une situation difficile. Est-ce que tu te diras que je dois respecter mes valeurs, peu importe ce qui va arriver? Oui, c'est ça. En fait, quand on a des valeurs, on se dit que les valeurs, on ne va pas les jeter. C'est des choses qu'on garde jusqu'à la mort, les valeurs. Jusqu'à la mort. Ouais, c'est des choses même s'il faut mourir. Ça va jusqu'à la mort, c'est sûr. C'est ancré en nous, en fait, les valeurs. Quand on croit à ces valeurs, c'est des choses qu'on garde parce qu'après, les personnes se rappellent de ces valeurs. C'est cette image qui reste, en fait. C'est pour ça que c'est bien important d'avoir des valeurs. Tout dépend des contextes. J'ai utilisé tout à l'heure, j'ai parlé du contexte. J'ai dit, il y a un contexte où vous avez beau avoir des valeurs, une éducation, je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas utiliser ça. Parce que quand vous utilisez comment on appelle, cette éthique, ça va se retourner contre vous. Mais est-ce que c'est pas... on respecte ton avis, hein, Samba. Pour toi, qu'importe le contexte, il faut respecter ses principes, il faut respecter ses valeurs. Est-ce que c'est ça ton idée? Oui, c'est ça, hein, parce que je me dis que les valeurs, c'est quelque chose qui est ancré en nous et que toute personne voit nos valeurs. C'est des choses, c'est une image qui reste en nous, en fait, les valeurs. Ça nous représente partout où on va. Quand on a des valeurs, c'est là on a la moralité. Là, on sait quoi faire dans des situations bonnes comme difficiles. Oui, Nathan. Parlons de situation, justement, je pense que, allant dans le sens de Alpha, ce qu'Alpha veut signifier ici, c'est précisément qu'il y a des réalités qui nous mettent hors de nos valeurs à certains moments. C'est-à-dire, moi, je vais prendre un exemple biblique. L'exemple biblique, c'est l'exemple de Jacob. Sa mère lui dit mens à ton père pour avoir le droit d'aînesse. C'est conflictuel parce qu'ils sont en principe, c'est des valeurs, ils sont des personnes spirituelles, des personnes vraies, des personnes justes, mais dans le contexte qui se présente à la mère, elle voit que la seule condition, la seule solution pour que le fils qu'elle aime ait la bénédiction, c'est qu'il passe par le mensonge de Alpha. J'insiste là-dessus, on n'encourage pas le mensonge ici dans Génération News. On dit toujours la vérité. Mais évidemment, on voit, en fait là, il faut pas omettre la réalité, c'est que dans la vie courante, il y a des moments où nous sommes obligés ou poussés à sortir de nos limites, nos limites morales et voilà. Mais ce n'est pas forcément juste. Oui, Alpha, justement, ce n'est pas seulement juste. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut conseiller à tous nos frères ou encore nos petites sœurs qui ne comprennent pas trop cette phrase, la fin justifie les moyens? Parce que si on va dans le sens d'Alpha, quelque chose peut se passer aussi à la maison et ton petit frère te dira oui, la fin justifie les moyens s'il faut faire du mal à ses parents, par exemple. Je ne sais pas si les parents veulent nous faire du mal. Par exemple, quand on vole un bonbon dans la maison et que vraiment on veut comment on appelle, brûler nos mains, c'est pour ça que je disais, cet enfant, par exemple, moi je ne trouve aucun mal que cet enfant dise que c'est pas moi. Parce que l'acte qu'on veut... si c'est lui, finalement. Oui, mais c'est ce que je dis. Il prend conscience. Sauver ses mains. Il sauve ses mains, il prend conscience. C'est-à-dire, il voit le danger qui est près de lui. La prochaine fois, il se dit, si j'aurais fait ça, mais au risque de brûler mes mains. Mais pour cette fois-ci, parce que j'ai vu aussi un cas comme ça, c'est récent. Comment on appelle, un enfant, je pense, qui a volé quelque chose dans une maison. Le papa a brûlé ses mains.
Et finalement, il s'est retrouvé, bon, comment on appelle, il s'est retrouvé en fuite. Il a fui la maison. La police était en train de le rechercher. Donc ça aussi, c'est des situations où, par exemple, un enfant qui avait échoué à un examen scolaire ici, alors que l'enfant était toujours dans les comment on appelle, il était premier, deuxième ou troisième, sa maman l'a battu et quelque temps après, l'enfant est décédé. Ça, par exemple, c'est ce que je dis. C'est extrême quand même. Oui, mais la maman s'est défendue, elle disait que oui, moi, t'as pas l'enfant, c'était pas pour le tuer. Mais entre-temps, voici ce qui s'est passé. Donc, raison pour laquelle je disais, il faut toujours aussi faire comprendre aux gens que les valeurs, c'est excellent. Nous devons avoir des valeurs, comme il le dit. Nous avons des principes, nous avons une éducation. Mais au-delà de tout, aussi, il faut être raisonnable. Il faut aussi comprendre que la vie, comme je l'ai dit, nous pousse, comme il a dit tout à l'heure, à sortir parfois de notre zone. Mais cela ne doit pas être la norme. Je précise, ça ne doit pas être à tout moment. Mais il arrive des situations, des moments où nous sommes tenus obligés de sortir de ça, sinon... Mais on le voit aussi, certains hommes politiques qui nous disent que voilà, dans son calendrier, il y a tellement de choses à faire. Arrivé au pouvoir, on ne voit rien du tout, absolument pas. Est-ce que, je crois que Nicolas, justement Machiavel, c'est dans ce sens-là où il dit la fin justifie les moyens. Pour certains hommes politiques, est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre ces hommes politiques, Samba, est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre ces hommes politiques qui tiennent pas leurs promesses? Ouais. En fait, dans ces contextes, les moyens utilisés pour atteindre une fin doivent être en accord avec les valeurs fondamentales. En termes d'éthique, il est crucial de considérer les conséquences à long terme des actions entreprises. Et quand on parle des hommes politiques, justement, quand on est dans la politique, on peut parler que les politiciens sont dans des défis très complexes. Est-ce qu'ils sont obligés de ne pas tenir leurs promesses? Peut-être qu'ils sont contrariés, arrivés sur le terrain, les données changent. En fait, les politiciens, quand ils font leur discours, arrivés à la réalité, ils se rendent compte que le discours ne va pas avec la réalité. Ils sont obligés de se faire dans la réalité pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Oui. Peut-être moi j'ai des réactions par rapport à ta question. Et Nicolas Machiavel, quand il le dit dans Le Prince, je ne peux même pas, c'est-à-dire je ne sais même plus sincèrement depuis quand il l'a dit. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi jusqu'à présent cette pensée continue de marcher, continue de fonctionner dans le système politique. Qu'est-ce qui soutient ça? Qu'est-ce qui soutient ça? Depuis qu'il l'a dit jusqu'à présent, les politiciens, ils arrivent toujours à leur fin. Oui, mais les politiciens sérieux, ils n'ont jamais rien. Ils n'ont jamais rien sérieux. Ils ne peuvent être ni députés, ni chefs de quartier, ni maires, absolument rien. Ils sont dans la vérité, d'accord? Ils sont dans l'éthique, mais personne ne vote pour eux. Personne ne dit oui, tel est à l'éthique et tout. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a des gens ici, par exemple, comme Cheikh Anta Diop, par exemple, qui, je pense qu'il n'a pu être que, si ma mémoire est bonne, n'a pu être que, je pense, député, oui, je pense qu'il a été député. Mais est-ce que réellement, c'est des gens qui sont plébiscités, qui sont aimés par le peuple? Ça, par exemple, c'est une question. Il faudrait chercher justement le bien du peuple, si on suit bien cette pensée. Mais est-ce que ce peuple même connaît son propre bien? Nathan. Après, je pense que le contexte vraiment de la phrase, comme il dit, qui est généralement utilisé par les dirigeants, et pas que les politiques, ça va plus loin, les économistes qui gèrent aussi, parce qu'on doit savoir que la politique est guidée par ceux qui financent. Donc, je pense que la grande pensée derrière, c'est que peu importe ce qu'on doit faire pour que le peuple nous suive et que le peuple nous donne le pouvoir dont on a besoin, on le fait. Et après, comme il dit, les sérieux, les sérieux, ceux qui respectent l'éthique, généralement, on a l'impression qu'ils ne sont pas très appréciés, ou peut-être qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour être appréciés, ou le plus grave, moi, c'est ce dont j'ai peur. Peut-être qu'on dira que les populations, les politiques à l'image de la population, ou les populations ont les politiques qu'elles méritent. Mais on préfère que ce ne soit pas ça. Mais en réalité, lorsqu'on entre dans la sphère politique, celui qui vient avec un programme chargé, mais qui au final ne le fait pas, peut-être à cause des réalités ou parce que simplement ils ont décidé de ne pas le faire, ou de manger comme on dit, derrière, le plus important pour eux c'est d'arriver au pouvoir
et puis faire et partir quand ils voudront. Est-ce que ça voudrait dire que c'est le résultat obtenu, c'est à partir de là, on peut accepter les moyens utilisés? Pas en termes politiques, on peut parler aussi d'autres domaines, hein, pas seulement dans la vie politique, dans tous les domaines. Dans la vie en général, est-ce que la fin, c'est-à-dire le résultat que j'obtiens, justifie vraiment les moyens obtenus? Je vais prendre un exemple, ce sera peut-être grave. On va dans le cas, par exemple... Si c'est extrême, tu peux nous épargner de cela. Oui, pas extrême. On va dans un cas, par exemple, où un professionnel, d'accord, un professionnel vise un poste de responsabilité dans son entreprise et qu'il y a une personne qui est plus méritante, une personne qui est plus apte, qui est plus éloquente, qui est plus calée, comme on dit, plus compétente, mais que la personne profite peut-être d'une limite, d'une faiblesse ou même d'un chantage pour prendre le poste de l'autre. Arriver à ce poste-là et que la personne se rende compte qu'elle n'a pas les compétences, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient un peu dangereux, ça devient grave. Et la personne compétente est là, parfois elle trime dans l'entreprise, ça devient difficile, après il y a des conflits. C'est l'entreprise qui en pâtit après aussi, parce que les résultats vont après le travail, dans la suite. Donc, généralement, la fin justifie les moyens, c'est faux, parce que quand on va au fond, quand les moyens ont été mauvais, la fin sera forcément mauvaise après. Si on va au fond, on a pris le cas en entreprise, on prend le cas en politique, c'est la même chose. Dès que les moyens ont été mauvais, généralement, même si la fin semble bonne, est-ce que ça peut pas être un facteur de prise de conscience, par exemple, pour celui qui est à la tête de cette entreprise, pour se dire, je sais comment je suis arrivé, je dois faire des efforts. Ça peut aussi être ce cas. Mais à partir de ce moment-là, ce n'est plus cette fin-là qui justifie les moyens, parce que là, maintenant, on va dire qu'il va changer le procédé, puisqu'il décide maintenant de travailler. Oui, c'est comme on dit, il y a une phrase, on dit souvent, tous les moyens sont bons. Cette phrase, elle est très différente de la fin justifie les moyens. Exactement. Oui. Tous les moyens sont bons, parce que là, tous les moyens sont bons? Non, justement, tous les moyens sont bons. Cette phrase est différente de la fin justifie les moyens. Pour moi, pas trop. Quand on arrive maintenant, il a réussi, maintenant il se dit, je dois travailler, je dois bosser. Là, il change les moyens. Parce qu'il décide maintenant de travailler. Il a d'abord triché, il a d'abord volé. Maintenant, donc, après, il décide de travailler. Tous les moyens sont bons, donc tu utilises tout ce qu'il faut pour faire du mal. Et après, pour dire que non, il n'y a pas trop de différence un bon résultat. Alors, la différence, c'est qu'avec la phrase « la fin justifie les moyens », on a deux sens. On l'a dit tout à l'heure. Le premier sens, c'est que je ne peux pas dérober à mes valeurs. Le deuxième sens, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as pris un exemple, si vous faites face à un terroriste, vous allez vous défendre. Donc, cette phrase, nous avons deux procédés. Par contre, tous les moyens sont bons. Alors, peu importe les deux sens, pour moi, les moyens sont bons. Cette phrase, elle est différente de celle-ci qu'on est en train de débattre. Point d'interrogation. C'est un éternel débat. Ça dépend de tout. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Et même quand on parle de ces philosophes, aujourd'hui, c'est mitigé. Chacun a son opinion. Et c'est justement la même chose sur ce plateau. Samba, on voudrait bien t'écouter là-dessus. Quand on parle de cela, on peut parler des réflexions sur les moyens utilisés pour atteindre une fin et encourager des approches participatives. Qu'est-ce que tu appelles par des approches participatives? Quand je parle d'approche participative, c'est que consulter avant de faire quelque chose, comme pour nos dirigeants, de consulter la population, de discuter avec eux, voir les avantages. C'est un conseiller des politiciens, non? La question qui vient quand même, c'est est-ce qu'on a toujours le temps d'évaluer ou d'interroger les moyens ou les procédés? C'est souvent difficile, hein? Parfois c'est sur le tas. Si on t'appelle à 21h, il y a l'émission demain, le temps de préparer, tu dis bon, je vais voir si je peux préparer le matin. Donc c'est pour dire que parfois on n'a pas le temps, on n'a pas toujours le temps. Et je veux quand même... Mais on a la conscience. La conscience. Je veux quand même lever cet équivoque, c'est que il y a aussi, parfois, on pense bien faire et on fait mal. C'est-à-dire, la conscience peut nous tromper, notre conscience peut être biaisée. Je pense bien faire, mais je suis vraiment en train de mal faire parce que j'ai peut-être en tête la finalité. Et je pense que ce que je suis en train de faire, c'est comme on dit, c'est rien, c'est un petit mensonge. Mon péché mignon. Mon péché mignon, c'est quelque chose de... C'est rien, on dit généralement c'est rien. Et on passe, mais parfois les dégâts sont grands derrière. Je pense que c'est aussi particulier à ce niveau.
Alors, Alpha, nous allons clore cette première partie. Un mot pour encourager ou encore pour aider une personne qui n'a pas vraiment compris, qui nous a pris en cours. Oui, pour quelqu'un qui nous a pris en cours, c'est-à-dire l'éthique, l'éducation, les valeurs, c'est quelque chose à sauvegarder, c'est quelque chose qu'il faut intégrer et qu'il faut essayer de pérenniser, c'est-à-dire parce qu'on nous éduque pour qu'on puisse avoir un comportement normal dans la société, parce que aussi nous vivons en société et le comportement que nous avons peut affecter les autres, peut être négatif, peut influencer. Si c'est une bonne éducation, les autres, notre environnement aussi, peut bien sûr être comment on appelle, être heureuse. Voilà, l'environnement peut être vraiment favorable parce que les gens se diront il y a une personne qui est avec nous, c'est une personne bien éduquée, qui a des qualités. Alors on garde nos valeurs, c'est bien cela, si je comprends bien ta pensée. Vous avez compris, gardons nos valeurs et on se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet. Ça parle de quoi déjà? Le m'as-tu vu? À tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de Génération News. Un autre sujet, le m'as-tu vu, est-ce nécessaire? Je suis toujours avec mes invités, Nathan, Alpha, Samba. Samba justement, le m'as-tu vu, est-ce nécessaire? Tu peux nous dire un peu, qu'est-ce que tu comprends par le m'as-tu vu? Créer une image devant les personnes qui sont pas au fond d'eux. Parce qu'il y a des gens qui aiment montrer leur richesse, qui aiment se faire voir, pour incarner un certain statut social, peut-être qu'ils n'ont pas au fond. Mais le m'as-tu vu, c'est un truc qui n'est pas naturel en fait. C'est un truc que la personne crée. Oui. Avant de commencer cette émission, tu disais que ces gens-là ont des masques. Ouais, ils portent des masques, on peut dire c'est comme un masque qu'ils portent pour peut-être se cacher de la société, se cacher des préjugés. C'est un peu ça mon idée sur ça. Se cacher des préjugés, Nathan, est-ce le cas justement quand on dit se cacher des préjugés aujourd'hui? J'ai bien aimé ton exemple avant cette émission. Quand on est éloquent ou pour une femme éloquente et tout le temps vous êtes sollicité, on est sollicité, on dit bon on a besoin d'une modératrice, c'est toujours madame, je donne un exemple comme ça, Marina, et après on se dira elle aime trop le m'as-tu vu. M'as-tu vu? Moi, à ce niveau, j'ai quand même un souci. C'est parce que, est-ce que dire ce qu'on est, c'est du m'as-tu vu? Lui, il a parlé de porter un masque. Je pense que dans le contexte, le m'as-tu vu, c'est surtout présenter ce qu'on n'est pas, ou ce qui nous complexe en vrai, qu'on voudrait avoir, ou qu'on voudrait dire aux gens qu'on a de manière, pas mensongère, mais peut-être extrapolée. Je pense que, oui, je suis éloquent, je suis éloquente, je suis belle, mais est-ce que ce que je présente, c'est vraiment moi? Parfois, je vais mettre, j'ai 7 sur 10, j'ai 11 sur 10, par exemple. Ça veut dire qu'on essaie toujours de mettre un peu plus que ce qu'on a, mais dire ce qu'on est, je ne pense pas que ce soit du m'as-tu vu. Ok, mais pour la phrase en elle-même, le m'as-tu vu, c'est un peu péjoratif, c'est montrer un peu ce qu'on n'a pas. Et quand j'étais en train de préparer cette émission, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux montrent un peu leur vie privée. Et quand vous vérifiez, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment leur vie. Ou encore, c'est des personnes qui ont eu du mal à s'affirmer, qui ont eu une enfance très difficile, qui ont vécu dans des familles peut-être démunies. Mais une fois, elles ont des moyens, ces personnes, mais tout le monde doit savoir que je porte des marques internationales. C'est un peu cela, en fait. Maintenant, pour toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait, tout à fait. C'est même un exemple, je ne sais pas si tu es rentré dans ma tête, mais c'est un exemple que je voulais prendre. C'est-à-dire, nous n'échappons pas aujourd'hui au phénomène du m'as-tu vu. Quand nous prenons une photo avec le président de la République, quand nous prenons une photo avec, je ne sais pas, bon, il n'est plus là, je ne parle plus de Michael Jackson, mais je parle de Beyoncé ou de, je ne sais pas, d'une autre star, nous voulons de pas... Youssou N'Dour, par exemple. Oui, pourquoi pas Youssou N'Dour, Sadio Mané. Moi, je prends une photo avec Sadio Mané, mais quand même, je ne vais pas garder ça dans mon téléphone. C'est-à-dire, bon, peut-être je taquine, mais quelle est l'importance de prendre ces genres, d'avoir ces occasions et de les garder pour soi-même? Beaucoup n'arrivent pas à le faire. Beaucoup se diront, oui, il faut quand même que je montre que j'ai rencontré tel, que j'ai salué Macky Sall aujourd'hui, que j'ai pris une photo avec Viviane ou X ou Y. Mais peu sont ces personnes qui peuvent se dire, j'en ai pas besoin, je l'ai pris, je mets ça dans mon salon ou j'affiche, voilà, c'est juste pour moi.
Donc, nous n'arrivons pas réellement à échapper au phénomène du matu-vu. Maintenant, en le faisant aussi, qu'est-ce que nous recherchons derrière? Peut-être c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous voulons être appréciés? Est-ce que nous voulons être considérés? Parce qu'il ne faut pas aussi le voir de manière négative, de manière péjorative. Par exemple, il y a certains qui le font parce qu'ils n'arrivent pas au sein de leur propre famille, au sein de leur environnement, à être reconnus, à être appréciés, à être encouragés. Tout à fait. C'est des gens qui reçoivent toujours, qui sont toujours blâmés, qui sont toujours condamnés, qui sont toujours des moqueries, oui, minimisés ou c'est pas négligés. Donc ces personnes ont aussi besoin de se sentir importantes. Voilà, c'est des personnes qui veulent se sentir importantes. Quand je m'habille, je veux que quelqu'un me dise oui, tu es bien habillé. Quand je sais pas, je marche, qu'on dise oui, tu as une belle allure ou tu as une belle coiffure. Donc il y a un manquement quelque part que ces personnes-là veulent combler. Et est-ce que justement c'est une bonne stratégie? Je vais m'attarder sur ce que tu as dit. Vous rencontrez le président de la République, on ne va pas s'empêcher de publier une telle belle photo, je veux dire. Est-ce que quelque part, Samba, c'est toujours du matu-vu? C'est peut-être qu'on veut partager ce bonheur, cette bonne nouvelle, que moi également, je connais quelqu'un, une grande personnalité. En fait, quand on prend une photo avec le président de la République, c'est pour avoir une marque de considération, pour que les gens se fassent considérer par les gens. Parce que le président de la République, on peut dire, c'est lui qui représente le pays. Mais derrière le président, il y a une personne. Et derrière la personne qui prend la photo avec le président, il y a une personne qui se dit que c'est quelqu'un qui est supérieur, qui a un statut social supérieur à mon statut. Et c'est une imagination ou quelque chose qui crée pour se faire voir devant les gens, pour que les gens pensent que peut-être il est quelque chose qui n'est pas. Justement, on a vu des gens qui ont obtenu des marchés grâce aux personnalités. Juste une photo publiée, on se dit, ben, cette personne-là est connue, n'est-ce pas, Nathan? Après, il y a, je pense qu'Alpha l'a souligné, il y a la nécessité on revient un peu à la finalité. Ça veut dire que je poste une photo avec le président de la République, par exemple. Qu'est-ce que ça traduit derrière? Est-ce que je suis une personne importante moi-même? Est-ce que j'ai juste eu de la chance? Est-ce que je suis peut-être compétent? Parce qu'on va dire, mais si le président prend une photo avec lui, c'est que possiblement dans son domaine, il est compétent, ou c'est quelqu'un qui a une étoile, comme on dit. Donc ça va attirer aussi l'intérêt d'autres personnes, peut-être pas plus importantes que le président, je veux dire d'autres personnes importantes qui vont dire, bon, lui on l'a vu avec le président, c'est qu'on peut le solliciter par exemple si c'est un maître de cérémonie, pour un événement important, on va le solliciter peut-être pour une chaîne de télévision. Donc aussitôt l'effet de l'image de la personne à côté de moi sur la photo va impacter sur mon image. Ça c'est le cas, on va dire amélioratif ou appréciable. Positif. Mais il y a aussi la chose du complexe, qui est peut-être un peu dangereuse, parce que là, maintenant, à ce moment, je recherche justement que les gens me valident, comme on dit. Que les gens me valident, et là, ça devient un peu grave, parce que ça trahit un complexe. Un jour, un de mes professeurs en développement personnel m'a fait remarquer une chose, c'est qu'il y a des gens, par exemple, vous allez voir que chacune de leurs photos sont à côté d'une voiture, mais ils ne sont pas véhiculés. Oui, effectivement. Parfois, même des photos dans des belles maisons. Dans de belles maisons. Et ça, c'est encore plus grave. C'est un phénomène aujourd'hui qu'on voit avec les jeunes filles. Il y a des jeunes filles, à chaque nouvelle photo, elle est dans un nouvel hôtel, un nouveau motel, tu sens qu'elle est dans un espace qui n'est pas le sien, et à chaque fois c'est nouveau. Et là c'est grave, parce que tu sais que ce n'est pas chez elle. C'est du voyez-moi en fait. Voilà, voyez-moi, je suis dans des endroits luxueux mais qui ne sont pas à moi, ce n'est pas ma vie. Mais est-ce que c'était une bonne façon de faire? Qu'est-ce qu'on veut donner comme image, comme information? Est-ce que c'est pour dire aux gens que je me sens bien, j'ai confiance en moi? Et d'ailleurs, Samba, tu as écrit un livre sur le développement personnel qui parle le titre déjà c'est... Tout est possible si on y croit. Tout est possible si on y croit, et tu parles de la confiance en soi. Est-ce que ces personnes-là ne manquent pas aussi de confiance quelque part? Le m'as-tu vu? Quelqu'un me disait aussi que lorsqu'on est bien dans sa peau, lorsqu'on est heureux ou heureuse, on n'a pas besoin de s'afficher, on n'a pas besoin d'attirer l'attention des gens, surtout sur les réseaux sociaux. En fait, les gens aiment se faire promouvoir sur les réseaux sociaux en créant une histoire qu'ils n'ont pas, pour que les gens pensent autre chose d'elles. Parce que peut-être leur vie n'est pas très belle, ils n'ont pas une très belle vie, mais à travers les réseaux sociaux, ils se créent un refuge, une prison,
une prison dorée, comme on peut dire, qui les fait sortir des pensées qu'ils ont d'elles-mêmes, que la manque de confiance en soi. Est-ce que quelque part aussi, c'est pas un manque de confiance Ouais, on peut dire la confiance en soi, c'est se croire en ses capacités, croire en ses rêves, croire aussi qu'on peut être quelqu'un dans la vie, qu'on peut dépasser nos limites. C'est un peu ça, la confiance en soi. C'est ne pas écouter les préjugés. C'est pas quelque chose qui... Parce que chacun a un préjugé, chacun peut recevoir des critiques des gens, chacun aussi peut recevoir des pensées négatives des gens, mais au fond de notre personne, on sait qu'on n'est pas la personne dont les gens pensent qu'on est. C'est pour ça que c'est très important d'avoir confiance en soi. Ça nous permet de repousser les limites et d'arriver à atteindre nos objectifs. Mais oui, très très bien, atteindre ces objectifs, ça peut être également pour certaines personnes, ce m'as-tu vu là dont on parle. On voit également des couples, des gens qui s'affichent sur les réseaux sociaux pour dire que je suis heureux ou je suis heureuse. Quel message en fait, Nathan? Bon, moi je prends mon cas, moi je suis en couple. Et donc, ah oui, tu es bien placé. Hein. Donc, je vais dire que si je poste une vidéo, une photo avec mon épouse, par exemple, est-ce que mon objectif c'est de vendre du rêve? Non. Par exemple, dans mon cas, je vais prendre mon cas. Dans mon cas, je suis dans le cas de s'il y a 10 mauvais exemples et qu'il y a un seul bon exemple, je préfère prendre le bon exemple. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les gens ont peur de l'engagement. Les gens ont peur de se mettre en couple, en s'engager. Comme Alpha, d'ailleurs. Voilà. Donc, les gens ont peur parce qu'il y a beaucoup de mauvais exemples. Et parce que certains se disent les gens en couple ne sont pas heureux. Oui. Et moi, dans mon cas, je dis parce que je pense que je suis heureux et je suis bien dans mon couple et je profite bien de mon couple. Je veux partager ça avec les gens. Donc ça, tu publies des photos de ton couple sur les réseaux sociaux, mais pour toi, c'est pas du m'as-tu vu. C'est pas du m'as-tu vu, c'est pour vous donner comme du m'as-tu vu. Et là, c'est maintenant une affaire de perception. Est-ce que justement, le m'as-tu vu, c'est pas une perception? Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas définir ça oui. comme étant une perception, un sentiment que les gens ont vis-à-vis d'une situation. Soi-même, tu ne fais pas du m'as-tu vu, mais la personne qui te regarde a une autre perception de ce que tu es en train de... L'interprétation, le jugement que les gens peuvent avoir d'une image, d'une action, n'est-ce pas? C'est ça qui fait, et parfois, le jugement-là, il est faussé, il n'est pas exact. Exactement. Par exemple, comme il le dit en le faisant, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il recherche, c'est pas un mari, un autre mari pour sa femme? C'est pas oui, mais parfois, il y a des célibataires qui regardent ça sur les réseaux sociaux, ils peuvent se dire, mais lui, il se prend pour qui? C'est pas le seul c'est pas le seul mari, il y a des gens qui me l'ont dit déjà plusieurs fois, et je reçois des messages de ce genre en vrai. Mais moi, je sais l'objectif que j'ai derrière. Je sais l'objectif que j'ai derrière, et ce que je suis fier de ce qui... C'est qu'il y a des conséquences positives. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés, qui se sont fiancés à travers le monde, et pas seulement ici, par exemple. Donc, ici, au Sénégal. Voilà. Donc, il y a des résultats positifs derrière. Il y a des gens qui s'engagent et qui t'écrivent que moi, j'aime la manière dont tu es avec ton épouse, et ça m'a poussé à m'engager. Donc, je pense qu'il y a des résultats derrière. Mais ce qu'Alpha dit, c'est fondamental. C'est une histoire de perception. Il y a des gens qui vous voient, qui vont voir Sirmi, on va dire, mais elle se prend pour qui? Par exemple, dans sa communauté, on va dire, parce qu'elle travaille à la télé, elle veut toujours avoir la parole. Il y a des gens qui pensent comme ça. Et c'est souvent faussé. Et vous d'ailleurs, quand vous participez à cette émission Génération News, je vois certaines personnes publier des capsules de cette émission. On peut dire aussi que c'est du m'as-tu vu quelque part, alors que c'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Hein. Effectivement, je veux montrer que je veux faire enrichir les gens de ce que j'ai, de ce que je possède, ou de cet extrait que j'ai trouvé intéressant, qui peut permettre à quelqu'un d'autre d'apprendre, par exemple. Je sais que tout le monde n'ira pas forcément sur YouTube, mais sur mon statut, il y a des gens. Donc, mais les gens, généralement, prennent en fonction de leur propre frustration, de leur propre complexe. Donc, je reviens sur le cas d'Alpha, par exemple. Je vais venir sur le cas d'Alpha. Et il a des amis peut-être sur son statut. S'il pose tout à l'heure, ils vont dire, mais lui, il travaille déjà à la télé. Il veut montrer que toutes les chaînes de télé veulent de lui. Les gens, non, les gens... Surtout ses posts. Hein. Alpha, il poste beaucoup. Et moi, je regarde ce qu'il poste. Il ne se prive pas. Voilà. Donc, et quand les gens voient, des gens viennent avec leur frustration. Et surtout, il y a des gens qui
qui voient leurs limites au travers vous et qui sentent leurs limites et qui n'ont pas le courage d'avouer que peut-être vous êtes meilleur, peut-être que vous faites mieux ou de demander comment vous faites, apprendre. Est-ce que c'est pas aussi chacun de nous a un peu de Mathieu Vu, Samba? On m'occupe de la parole. alors vas-y, Alpha, vas-y. Oui, je reviens un peu sur ce que disait Nathan. Bon, il est aussi revenu sur ce que je disais. Pour moi, c'est parfois aussi tout le monde, nous avons tous à un moment donné de notre vie, de notre existence, de notre enfance, été impressionnés parce que nous avons vu quelqu'un conduire une belle voiture. Parce que nous avons vu quelqu'un, comment on appelle, être dans une belle maison. Parce que nous sommes venus dans une maison, on a trouvé que c'était génial, c'est pratiquement un hôtel. C'est-à-dire où nous avons vu, c'est pas un tonton ou je sais pas, un oncle, et comment on appelle, avoir une très belle femme. On se dit, mais j'aurais une belle femme comme ça. Parfois, ça peut être aussi un facteur déclencheur, n'est-ce pas, de notre prise de conscience, qui peut être aussi un facteur de déclenchement de, comment on appelle, ou de, c'est pas, de mise à mort de notre léthargie, c'est-à-dire de notre inaction. Quand on voit quelqu'un qui a une belle chose, une belle chemise, je sais pas, ça peut nous pousser on aussi le à voit dire comme un modèle. Exactement, comme un modèle. Est-ce que lui, par exemple, certains le verront, comme je l'ai dit ici, comme quelqu'un qui veut montrer qu'il a une belle voiture, mais d'autres personnes vont le prendre comme un modèle, en se disant je veux être comme lui. Mais si tu es dans la vérité, il n'y a pas de souci. Là, le Mathieu Vu n'a pas sa place. Le problème, c'est que quand c'est pas ta vraie vie. Tu n'as pas de voiture, tu prends des photos, on voit toujours une voiture derrière. Que veux-tu à la fin? Peut-être là, que tu veux avoir cette voiture. Oui. Tu affiches ton souhait. Ton souhait, oui, c'est pas possible. Peut-être que je veux avoir cette voiture, donc laisse-moi prendre... Donc ça encourage la personne à persévérer, peut-être atteindre ses objectifs. En tout cas, moi, personnellement, je prends mon cas. Je ne parle pas, peut-être les autres, je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent penser, mais quand j'arrive dans certains lieux, quand je sers certaines personnalités, je l'ai fait à plusieurs reprises, avant même d'être journaliste, très sincèrement, je me vois dans la peau de cette personne. J'ai salué par exemple quelqu'un comme Babacar Ngom Sedima, qui est l'un des milliardaires les plus comment on appelle, les plus charismatiques au Sénégal, réputé avec Sedima. J'ai serré sa main, mais je ne voulais pas lâcher sa main. Parce que oui, je ne voulais pas lâcher sa main. Je me disais peut-être qu'il pouvait y avoir un transfert de sa richesse envers moi. Alors moi, je vous avoue quelque chose, c'est que juste hier, je disais à ma petite nièce, imagine qui m'a appelé. Elle me dit qui? J'ai dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Il m'a appelé pour me dire que les passeports sont arrivés. Et ma nièce m'a dit, c'est pas du Mathieu Vu ça? Très bonne question. Mais justement, je pense que c'est un peu naturel quelque part. Oui. Alors Nathan, toujours dans ce sens-là, si aujourd'hui est-ce qu'on peut se dire que le Mathieu Vu est nécessaire? Nécessaire, Mathieu Vu nécessaire. On va prendre quand même le cas cliniquement. Ça veut dire que j'expose peut-être une voiture qui n'est pas la mienne, j'expose une vie qui n'est pas la mienne, mais derrière, quelqu'un peut être boosté dans son émulation, dans son désir de grandir, dans ses rêves. C'est peut-être pas ma vie, c'est peut-être pas vrai, mais au travers de ce que j'ai posté, quelqu'un a envie de faire mieux, a envie de sortir de sa zone de confort et se dire « moi je veux ». Et donc peut-être que moi je n'ai pas, j'ai posté mais je n'ai pas, j'ai fait du Mathieu Vu, mais il y a quelqu'un derrière qui va bénéficier de ce que j'ai posté. Donc dans ce cas, on peut dire que le Mathieu Vu va avoir un impact positif sur les personnes. Mais il y a un danger derrière. Et ça, c'est le danger, par exemple, de l'influence, des cercles d'influence. Aujourd'hui, on a nos influenceurs, nos pseudo-influenceurs. Oui, justement. Donc, qui vendent aux jeunes filles, aux jeunes hommes, un rêve ou des rêves. Et après, qui influence négativement. Les gens vont vers les mauvais moyens, les mauvais procédés. Justement, est-ce que ces personnes aussi sont conscientes? Je pense que les gens aussi sont conscients qu'en le faisant, on sait, c'est pas... Les gens aussi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas du tout catégorique dans cette réflexion. Il faut laisser chacun faire ce qu'il veut. Maintenant, toi, tu tires
je sais pas, l'exemple que tu veux, parce que quoi que tu puisses faire, tu ne pourras pas empêcher les gens d'avoir... Oui, oui, vas-y. Et tu ne peux pas empêcher les gens d'avoir une opinion négative sur toi. Quelqu'un peut voir exactement, comme je le disais tout à l'heure, une photo avec Rihanna, tu prends une photo avec Rihanna, on te déteste. On dit, mais à partir de ce moment-là, les gens, tu vois des gens qui te détestent naturellement. Les gens disent aussi que le matu vu, c'est beaucoup plus les femmes, les jeunes filles, moins les hommes, Samba. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Beaucoup plus les femmes sur les réseaux sociaux et même dans nos familles, tu vois, il y a des discussions. Quelqu'un peut se vanter, bon, moi je suis intelligent à l'école, je suis toujours premier. Même entre les amis, c'est toujours la même personne qui prend souvent la parole pour dire que ça va dans ma vie, mes parents, je voyage beaucoup, je connais du monde. Comment tu vois les choses justement, Samba? Est-ce que c'est seulement les femmes ou bien c'est tout le monde? En fait, on peut dire l'humain, la personne, est en quête de recherche de reconnaissance, quoi. Les gens aiment se faire voir pour qu'ils aient une reconnaissance à travers ce qu'ils exhibent, ce qu'ils montrent à travers le réseau. Mais ça peut pousser d'autres aussi à s'inspirer de la personne et à s'élever peut-être d'un statut social, peut-être à réaliser un rêve qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Parce que le fait de montrer par exemple une photo, par exemple, moi je suis écrivain, je prends un livre, photographie la page d'un livre, ça peut booster une personne à lire, or que la personne ne lisait pas. Oui, donc est-ce que c'est seulement les femmes ou bien tu as remarqué que que ce soit les femmes ou les hommes, tout le monde fait du matu vu? On peut dire que tout le monde fait ça, mais quand c'est excessif, là ça devient... Parce qu'il y a des gens, même pour aller manger, ils prennent des photos de ce qu'ils mangent. Et alors, que le matu vu, quand c'est excessif, là, on peut penser à autre chose. Est-ce qu'on ne va pas dire que tout le monde, mais ça dépend de la perception que les gens ont sur ce que les gens font? Moi, je pense que c'est peut-être particulier au sujet entre la comparaison entre les hommes et les femmes. Parce que moi, je pense que les femmes ont peut-être plus d'occasion d'eux. Je pense, c'est une manière de dire. Narcissique ou dans le sens où elles ont plus d'occasion parce que Alpha et moi, si on invite au restaurant, personne ne nous invite. Les femmes ont plus d'occasions, beaucoup d'invitations au restaurant. Elles ont le temps de faire une beauté. Elles ont plusieurs occasions de faire du matu vu. Peut-être que c'est ça. Si les hommes avaient autant d'occasions de faire le matu vu que les femmes, peut-être qu'ils auraient fait plus. Oui, je suis d'accord en partie, mais il y a aussi certains hommes qui le font, qui ont compris que pour avoir une jeune fille, il faudrait aussi quelque part du matu vu. Impressionné, voilà. On n'a pas de voiture, mon frère a une voiture, ben j'emprunte cette voiture, je me pointe, je suis très bien habillée, parfois même ce ne sont pas ses habits, et la fille, elle tombe amoureuse, après elle va se rendre compte que c'était juste du matu vu, on tombe dans le piège, Alpha. On le disait au début de cette émission, il faut garder ses valeurs, n'est-ce pas? Il faut garder son éducation. Pour la première partie. Voilà, il faut garder son éducation, ses valeurs. C'est-à-dire, pour ce cas de figure-là, c'est-à-dire on n'aime pas, en tout cas, bon, c'est ce qui se passe, malheureusement, et les hommes aussi l'ont compris, parce qu'entre les hommes et les femmes, parfois, je n'arrive pas à comprendre qui est plus intelligent, d'accord? Les hommes, dans leur conception, dans les plans qu'ils ont, ils sont un peu machiavéliques, d'accord? Et voilà, c'est des princes, voilà, c'est des princes de Machiavel, donc ils ont aussi des idées, ils veulent manipuler. De l'autre côté aussi, voilà, les femmes sont conscientes, et parfois elles sont conscientes, elles savent que ce n'est pas à toi, mais on va utiliser. On va utiliser. Oui, c'est déjà là, on en profite. Exactement, c'est déjà là. Je sais que c'est pas à toi, je sais que tu n'as pas cette vie et tout, mais je m'en fous. C'est-à-dire, tant que je peux snapper. C'est comme certaines applications aussi, vous êtes de teint noir, mais cette application vous donne un très très beau teint et vous vous dites que c'est vous-même. Et tous les jours, on voit les photos, mais au fond, c'est pas vous. C'est une autre personne. Moi, j'ai eu cette expérience et vraiment, les gens qui arrivent à draguer sur le réseau, comme on dit, ils sont très forts. Parce que la personne que j'ai vue en face de la personne que j'ai vue sur les réseaux, c'est le jour et la nuit. Le jour, mais c'était que la personne a insisté pour me dire, c'est moi, c'est tel profil, c'est moi. J'ai dit non,
J'ai dit non. Pourtant, je suis très physionomiste, mais j'ai dit non. Parce que c'était le jour et la nuit. Et ça, c'est l'effet des filtres et autres applications. Et là, c'est dangereux parce que effectivement, on est maintenant dans une fausse vie. On n'est plus nous-mêmes jusqu'à l'apparence. Et là, c'est quand même très grave. Et lorsqu'on on fait face à ces personnes-là, que ce soit dans notre environnement, est-ce qu'on doit donner des conseils à de telles personnes? Ou bien, Alpha, on doit laisser les gens vivre leur vie? Bon, quoi qu'on puisse faire, le monde est mauvais depuis très longtemps. C'est-à-dire, on a beau donner des conseils, on a beau sensibiliser, on a beau éduquer, on a l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, les gens préfèrent toujours être dans le faux. C'est-à-dire, le faux, il ne va jamais disparaître. C'est comme la nuit. C'est comme, je ne sais pas... En tout cas, pas le jour. Bon, le jour ne va pas disparaître, oui, mais le jour est très positif. Oui, le jour est positif. Bon, la nuit aussi. La nuit aussi, hein. Voilà, tous les chats sont... Bien. Voilà, donc, est-ce qu'il faut donner des conseils? Très sincèrement, je ne sais pas. Il faut quand même parler, il faut sensibiliser. Parce que ça comme on le fait toujours... d'ailleurs dans Génération News. Tout à fait, ça permet toujours d'être informé. Et parce que aussi, c'est lui qui détient l'information, comme on le dit, a le pouvoir. Tu ne diras pas que non, je ne savais pas, ou je n'ai vu ça nulle part, ou on ne me l'a pas dit. Il faut toujours parler. Et la parole, elle peut sauver, c'est une arme. Maintenant, bien sûr, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on éduque quelqu'un dans une famille, il sort, il répercute une autre, je sais pas, il fait des acrobaties dans sa vie, donc c'est-à-dire qu'il ne cadre pas du tout avec ce qu'on lui a dit, avec l'éducation qu'on lui a transmise, les valeurs, l'éthique et tout. Mais quoi qu'il en soit, comme je le disais, il faut parler, il faut éduquer, il faut sensibiliser. Par exemple, il y a des gens même qui sont dans ce combat-là, ils sensibilisent les gens sur l'utilisation des réseaux sociaux. L'utilisation, c'est-à-dire ils expliquent qu'est-ce qu'on peut y gagner et qu'est-ce qu'on peut perdre aussi en l'utilisant de façon abusive. Et voilà, et mensongère, voilà, les réseaux sociaux. J'ai acheté, mais si tu voyais les livres, sincèrement, c'est pas. J'avais vu cette publication, je voulais bien que Samba puisse réagir à cette question. Par contre, ça m'est arrivé à la fin de cette émission, en quelques secondes. En quelques secondes, j'ai aidé ce libraire à vendre plus d'une trentaine de livres. Très bien. À travers une publication. Il y avait même un ami qui se trouvait à Russie, qui a commandé des livres. Belle action. Et Samba également, c'est quelqu'un qui évolue dans tout ce qui est action sociale. On t'encourage. Merci d'avoir participé à cette émission. Samba, tu es entrepreneur, écrivain. Merci beaucoup. Merci. Et ça fait un plaisir de participer à cette émission. Et j'encourage les jeunes à cultiver l'intelligence, à chercher la sagesse et à se renseigner, faire de la lecture. Très bien, je croyais que tu allais dire l'intelligence artificielle. Alpha, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et Nathan également, c'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se retrouve très bientôt sur Média et prenez soin de vous.